Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Dans cet épisode, nous allons accueillir Anne-Laure Laclos. Bonjour Anne-Laure. Hello, coucou Rumina. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir Anne-Laure. Donc je vais dire quelques mots pour te présenter et puis nous allons plonger plus en profondeur ensemble pour partager sur qui tu es, ton parcours et les thématiques autour desquelles tu accompagnes aujourd'hui. Donc Anne-Laure, ton travail, c'est une invitation à libérer et guérir les blessures profondes liées à la féminité, l'intimité et l'expression authentique de soi. Donc ta vision des choses, c'est que rien en nous n'a besoin d'être modifié. Donc chaque facette en nous, chaque partie en nous peut avoir une sagesse unique à nous apporter. Donc à partir du moment où on l'accueille, où on l'embrasse. Donc l'amour, c'est vraiment une notion centrale aussi dans ton travail. Donc c'est justement en laissant l'amour circuler dans nos corps que nous pouvons accéder à notre essence féminine complète, souveraine, alignée. Et donc aujourd'hui, tes accompagnements, ce sont des expériences de transformation profonde qui guident les femmes vers un retour à soi, une reconnexion intime avec leur corps et une reliance directe avec la source. Donc on va parler aujourd'hui justement de cette notion d'union intérieure et bien sûr on va parler de féminin, de retour à soi, de union intérieure, union extérieure. Donc on va aborder plusieurs de ces sujets ensemble. Est-ce que tu veux nous dire un peu quelques mots sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc quel est ton travail? Donc j'imagine que tu travailles uniquement avec les femmes à ce jour? Oui. Oui. Aujourd'hui, je travaille qu'avec les femmes. J'ai eu à accompagner des hommes dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans l'accompagnement du féminin. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi travailler avec les femmes? Moi, je travaille avec les femmes. Ça a été un choix aussi. Parce que je suis une femme, que j'ai l'impression d'avoir une certaine légitimité directe, ne serait-ce que par ma physiologie, tu vois, dans l'expérience de ce que c'est en fait de vivre avec l'énergie féminine, masculine aussi, mais dans le corps d'une femme, et que je me sens la plus à l'aise, tu vois, de pouvoir guider les femmes. Après, je sais que j'ai aussi un souhait, un désir de pouvoir accompagner les couples. Ça fera sûrement partie de mon chemin un peu plus tard. Mais aujourd'hui, il y a tellement déjà à faire, tu vois, dans cette reconnexion, et ça m'anime beaucoup, énormément. Mais c'est vrai que le couple revient toujours beaucoup, en fait, finalement, dans mes partages et dans les accompagnements que je peux faire. C'est toujours en lien, très souvent en lien avec le masculin, en fait. La guérison et les accompagnements qui ont lieu, tu vois, dans mes espaces, c'est toujours très lié au masculin, ouais. Je te suis depuis un temps sur Instagram, effectivement. Il y a pas mal de posts aussi qui résonnent. Tu partages justement sur le lien. Et donc, comme toi, moi aussi, j'ai fait le choix de me concentrer sur les femmes uniquement et surtout la partie du travail consiste à travailler avec soi. Mais c'est indissociable en fait aussi du rapport avec l'autre parce que quand on fait le travail intérieur, forcément, ça va avoir une répercussion sur la relation, sur le lien, sur ce qui se passe dans le couple. Donc, je pense que c'est un aspect qui est vraiment crucial de la relation, en fait, le fait de bien se connaître déjà soi. Absolument. Je pense qu'il y a tout qui se joue là-dedans, et si on utilise simplement l'autre comme un miroir pour aller trouver là où ça a besoin d'être alchimisé, là où il y a besoin d'apporter de l'amour, là où on a besoin d'apporter de la conscience, c'est une voie d'exploration avant tout tu vois, de retrouver notre complétude intérieure qui est sublime, en fait. Et ouais. Voilà, il y a pas de règle, hein. On peut bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir trouvé cette complétude pour pouvoir bien relationner en couple, mais très souvent, voilà, ça se fait l'un envers l'autre, et ça nous ramène à ça, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. Tous les chemins, j'ai l'impression, nous ramènent à cette complétude pour que, ok, enfin, on puisse se sentir comme à la maison, avec en soi, chez soi, pour après être, voilà. Moi, c'est cette grande vision, c'est que l'homme et la femme puissent trouver, en fait, cette source intérieure, qu'ils retrouvent cette souveraineté, ou tu vois, ce sentiment de ok, en fait, il ne me manque rien, tu vois, j'ai rien à prouver,
puisse être rétroalimenté depuis cette source pour que quand ils se retrouvent, ce soit depuis un espace plein, depuis un espace où l'autre vient être une valeur ajoutée, tu vois, dans cette vie, ou un moyen aussi de retrouver, tu vois, cette fréquence divine, mais pas depuis un espace de j'ai besoin de toi, tu vois, pour me sentir Mmh. complète, épanouie, à l'aise, sensuelle, mais depuis genre avec toi c'est encore mieux, tu vois, parce que ouais, on est aussi là pour, je pense que beaucoup de femmes qui nous entendent ici ressentent ce souhait et ce désir d'expérimenter ça à deux. Tu vois, quand on a un désir d'union, c'est aussi à écouter, mais pas aux dépens, tu vois, de cette union intérieure. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est une qualité d'interaction tout autre quand il y a 2 pleins qui interagissent versus, Mmh. 2 personnes qui vont être, à la recherche de combler quelque chose. Et je pense que c'est aussi, tu vois, toute la vision des films romantiques avec lesquels on a grandi, les films Disney et tout, c'est tellement à l'opposé de cette vision-là, parce que tout est une vision un peu de tu me manques, il me manque une partie de moi, il me manque un bout de moi, je ne peux pas vivre sans toi. Enfin, il y a tout un truc, toute une histoire en fait qui n'est pas basée sur des plans. Et je pense que réécrire ça, c'est construire une toute nouvelle façon de vivre en fait. Et la plupart des personnes, je pense, ne sont pas habituées en fait à vivre dans cette dynamique-là. C'est Tellement. nouveau, quoi. Ouais, c'est nouveau et c'est fou hein, qu'on a été imprégné de ça très petite en fait finalement avec Mmh. voilà, c'est ma moitié, c'est comme tu dis, c'est on vient chercher encore à l'extérieur ce sauveur et et ça peut être à la fois on a nos expériences, je pense que la vie vient nous montrer qu'en fait ça ne tient pas parce qu'il y a de la souffrance en fait. Si on Je trouve que la plupart des relations dans la codépendance, même si bon, il y en a certaines générations parce que il y avait presque un compromis, tu vois, de codépendance parce que les femmes ne pouvaient pas gagner leur argent, tu vois, parce que euh, tu vois, il y avait un certain niveau d'épanouissement aujourd'hui parce qu'on accède à beaucoup plus de liberté, d'autonomie. On voit bien que ces relations-là, elles sont, si on dépasse pas, tu vois, cette codépendance, il va y avoir beaucoup de souffrance, il va y avoir beaucoup de blessures, il va y avoir beaucoup de conflits qui vont nous emmener à aller trouver, tu vois, aller plus en profondeur. Ok, mais en fait, si c'est pas lui qui peut me rendre heureuse, si c'est pas lui qui peut répondre finalement à tous ses souhaits, tous ses besoins, qu'est-ce que je vais avoir besoin à l'intérieur de moi de contacter pour me souvenir que voilà de ma divinité, de ce qui fait que oh, putain, je me sens profondément bien quoi. Donc j'adore comme la vie va aussi nous inviter en fait à ça et nous guider finalement sur ce chemin. Mm. Mmh. Je serais curieuse de savoir, parce qu'on a toujours une histoire en fait, comment on arrive aux thématiques d'accompagnement, parce que moi typiquement je ne me serais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. Donc si quelqu'un m'avait posé la question il y a 10 ans, Tellement, clairement c'était tellement. pas du tout dans le champ. C'est Mm. quoi ton histoire alors? Donc, comment t'es Mm. arrivée à ces thématiques? Quelles ont été les expériences personnelles en fait qui, j'imagine, ont Mm. pu forger aussi ton chemin professionnel? Ouais. Je pense que mon premier éveil, on va dire de conscience, il a été professionnel. Je pense que comme beaucoup, enfin, j'ai fait voilà une saturation d'un métier qui était très très mental. Avant, j'étais consultante en système d'information de santé, très masculin. Quand je me suis éveillée, en fait, c'est marrant parce que c'était des métiers où la seule façon dont je me sentais valorisée, tu vois, c'était dans le lien à l'autre, justement. Tu vois, c'était déjà dans les interactions avec mes clients, etc. Et pour autant, j'avais aucune conscience du monde émotionnel, etc. Et voilà, je me suis documentée. Je suis tombée sur un podcast là où j'ai trouvé mon école de coaching. Et donc, tout s'est ouvert sur le plan émotionnel. Et là, ça a été, OK, en fait, c'est ça. L'intimité émotionnelle, c'est mettre de la conscience sur mes pensées, mes émotions. Ça a été la première étape. Et puis finalement, je pense que ce qui m'a fait encore plus redescendre, tu vois, un cran. Tu vois, là on parlait d'intimité émotionnelle, mais l'intimité plus physique, tu vois, avec mon corps. Moi, ça a été vraiment ma maternité qui m'a et notamment l'accouchement, tu vois, qui a été ou la grossesse même en tant que telle, qui m'a même si tu vois, j'avais entendu de façon un peu conceptuelle oui. Euh, voilà, la relation à son corps, c'est important de développer cette relation intime. Je ne me suis jamais sentie aussi proche et en révérence devant mon corps de femme que quand j'ai vu cette vie se développer en moi sans que je n'ai besoin de contrôler quoi que ce soit. Il y a eu, tu vois,
ok, ce corps-là, tu vois, il est absolument sublime, divin, et en fait, ce qui se passe là est au-delà en fait de tout ce que j'aimerais pouvoir contrôler, parce que la relation à mon corps était avant, je pense que comme la plupart d'entre nous, un peu voilà, à deux vitesses, tu vois. Il y a à la fois, non, j'essaie de m'accepter, mais à la fois, j'aimerais quand même le contrôler, qui corresponde un peu à ce que j'aimerais. Là, il y a eu une totale, vraiment, tu vois, j'ai l'impression aussi, aujourd'hui, avec mes mots, j'en parlais en me disant que mon masculin s'est mis à genoux, tu vois, devant la beauté de la vie et de la divinité de ce que c'est que de porter la vie, tu vois, du féminin. Et, euh, et puis mon accouchement, voilà, j'avais voulu faire un accouchement sans péridurale, ça a été extrêmement douloureux, mais je crois qu'il m'a connecté à quelque chose d'encore plus, tu sais, vraiment dans la partie pour le coup là, on va dire animale de moi, tu vois. Il y a eu vraiment je, c'est le sauvage, tu vois. J'ai contacté le sauvage, vraiment j'ai eu l'impression d'être une lionne, tu vois, qui a accouché. C'était tellement douloureux, c'était tellement et à la fois puissant, que à ce moment-là, je pense que j'ai contacté une puissance primordiale à l'intérieur de mon corps. Je me suis dit ok, ça c'est c'est un truc de dingue, tu vois. Et donc ça m'a suivi, tu vois, un petit peu comme ça, et je pense que ça m'a ouvert aussi à ma sexualité. J'ai eu d'autres désirs qui sont apparus après mon accouchement, que j'ai eu besoin d'honorer. Et alors que tu vois, si tu vois, chaque chemin peut être différent, mais il y a des femmes qui, au contraire, tu vois, après la maternité, ont une sexualité bah, qui est moins euh, enfin qui prend moins de place, tu vois. Moi, au contraire, tu vois, c'est cette force-là primordiale, sauvage, que j'ai contactée pendant mon accouchement, elle m'a ouvert à un pan de ma sexualité que j'avais complètement mis de côté, ou même que je connaissais pas. Et ça a été mon intimité en fait qui m'a ouvert en fait à ça, qui m'a ouvert à des parts de moi que je connaissais pas, des parts de moi plus euh, des textures de ma sexualité plus sauvage. Je sais pas si je m'interdisais, sans doute s'il y avait des hontes, hein, tu vois. Bien sûr, j'ai eu aussi, voilà, j'étais baignée dans la religion. Enfin, j'étais pas, mes parents n'étaient pas catholiques ni pratiquants, mais en tout cas, bah, ça faisait partie quand même de mon inconscient. Donc j'avais quand même des hontes par rapport à ça. Mais là, il était vraiment question d'aller étendre en fait toutes les textures que j'avais pu, voilà, découvrir, mais sans vraiment m'autoriser, tu vois, à, à pratiquer. Et et après, je crois que je suis tombée un peu sur des enseignements comme ça de guérison, tu vois, de ma sexualité, à travers, tu vois, voilà, de certains enseignements. Et c'est comme si je m'étais un peu appropriée, ou je sentais que à travers la sexualité, je pouvais euh, m'ouvrir. Tu sais, c'est comme si vraiment je pouvais ouvrir mon corps à travers ma sexualité. Il y a eu vraiment ça. Et et en fait, dans mes propres pratiques, c'est bête, mais genre j'ai fait, c'est bête, c'est pas bête, mais genre voilà, j'ai découvert que l'énergie divine sexuelle pouvait simplement ouvrir tellement de parts de moi. Et c'est comme ça que je me suis ouvert dans ma sexualité, dans ces propres pratiques là. euh, et donc ça a été beaucoup plus naturel d'offrir ça après à mes partenaires, parce que je m'étais ouverte en fait dans mon corps, et j'avais plus de honte, j'avais plus je ne voyais que le beau en fait, même dans ces textures qui soient voilà divines autant que tu vois sauvages et passionnées. Il y avait à l'intérieur de moi ce truc de mais tout est beau, tu vois, genre tout est amour, tout est et c'est bon, ça a été des phases d'exploration délicieuse, tu vois, parce que j'ai goûté à cette liberté pure d'être moi dans tout ce que je suis, dans ma sexualité. Donc évidemment, tout ça a nourri ma sexualité, mais aussi ma vie, parce que il y a eu plus de dissociation entre l'ombre et la lumière, entre toutes ces textures là qui faisaient bien sûr aussi partie de moi. Et ouais, voilà. Bon, tout ça pour te dire que ça a été un peu mon cheminement, quoi. Et la sexualité a été du coup un un berceau, tu vois, de toutes ces prises de conscience, et qui continue de l'être aujourd'hui. Et je suis toujours en chemin là-dessus, mais qui nourrit vraiment, tu vois, aujourd'hui autant mon intimité émotionnelle, tu vois, parce que ce lien avec l'autre de cœur à cœur
et si essentiel, tu vois, pour moi, que de corps à corps, pour retrouver une relation, un lien qui soit vraiment qualitatif. Pour te Merci. dire les grandes lignes, ouais. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je trouve ça fascinant parce que chez différentes personnes, le point déclencheur va être différent. Donc toi, en l'occurrence, tu as cité la maternité. Donc moi, j'ai pas été enceinte, j'ai pas eu d'enfant. Donc j'ai pas eu cette expérience-là et je me retrouve quand même dans différents aspects que tu as pu partager et qui, je pense, sont absolument essentiels justement pour retrouver une liberté en fait dans notre sexualité et pas juste une liberté dans le sens comment dire, dans le sens simple du terme, c'est vraiment une liberté dans le sens accès à différentes parts de nous qui libère des choses vraiment très très profondes en nous. Et moi, ça a été vraiment aussi tout l'axe de mon travail de comment est-ce que la sexualité, le travail sur la sexualité transforme notre vie. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est à quel point le fait, à travers la sexualité, d'ouvrir certains aspects, d'oser certaines facettes, comme tu as dit, à la fois des choses qu'on peut trouver belles, qu'on peut trouver moins belles, mais vraiment s'autoriser tout le spectre, en fait, à quel point ça a changé l'ensemble de ma vie, en fait, pas juste la sexualité. Et comme tu dis, en fait, je trouve ça aussi passionnant à quel point la vie nous guide, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, toi comme moi, comme toutes d'autres femmes qui guident sur ce chemin, c'est pas des choses qu'on a prévues. Donc moi, j'ai pas prévu ça, t'as pas prévu ça, mais c'est le fait de faire confiance au processus qui ensuite guide, en fait, où on doit aller, y compris donc dans le personnel, dans le professionnel. Donc vraiment se laisser porter. Absolument. Ouais. Ouais, on est vraiment guidé là-dessus. Ouais. Est-ce que j'aimerais bien aborder avec toi la thématique de l'union parce que c'est une thématique qui est importante dans ton travail, donc à la fois l'union intérieure et l'union extérieure. Donc peut-être commençons par l'union intérieure puisque c'est un aspect qui est essentiel pour l'union extérieure. Alors comme tu disais, je suis tout à fait d'accord, c'est pas nécessairement dans un ordre. C'est pas une fois que je me sentirai complètement complète à l'intérieur, peut-être je pourrais aller vers l'union extérieure. Je pense que c'est toujours un processus une boucle en fait. Ouais. Qu'est-ce que toi tu as pu expérimenter dans ta vie en fait, dans ce processus interne? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont vraiment été clés dans ton propre processus d'union intérieure? Comment tu le perçois? Comment tu le vis? Qu'est-ce qui t'a guidé? Je crois que ce qui m'a invité à chaque fois, tu vois, à revenir, tu vois, dans cette union et cette intimité avec moi, c'est que j'ai toujours eu, j'ai toujours eu et je pense qu'on est beaucoup à voir ça, mais cette responsabilité à l'intérieur de moi, me dire, OK, s'il se passe quelque chose à l'extérieur, c'est que ça te reflète quelque chose à l'intérieur. J'ai toujours eu enfin non, je l'ai pas toujours eu, c'est pas vrai, mais à partir du moment où je me suis éveillée à ça, il y a toujours eu à l'intérieur de moi cette responsabilité radicale de ce qui se passe à l'extérieur vient de te montrer quelque chose à l'intérieur. Et donc avec ne serait-ce que cette prise de conscience, tout t'emmène à retrouver une union en fait. Parce que le moment où il y a un trigger à l'extérieur qui vient te tiens, ça vient aller te chercher, tu vois, je sais pas, sur de la jalousie, sur quelque chose qui te où ça crée de l'inconfort, tu vois, ou un agacement, ou si tu pars de ça, attends, qu'est-ce que ça vient te refléter? Quelle part de toi peut-être tu ne te sens pas digne d'amour à ce niveau-là? Quelle part de toi ne te sens pas capable de réaliser ça aussi pour toi? Quelle part de toi a besoin à la fois de tendresse ou au contraire d'amour peut-être plus féroce, tu vois, qui va lui redonner toute sa puissance? Avec ça, tu développes un soutien intérieur qui, je pense, pour la plupart de nous, on n'a jamais ressenti, on n'a jamais eu, parce que voilà, on est tous des enfants blessés aussi en arrivant ici dans cette vie à un certain niveau. Eh bien, on vient s'offrir en fait ce soin-là, euh, cet amour que peut-être on nous a jamais offert, pour retrouver un espace à l'intérieur de nous qui peut tu vois, nous redonner notre, moi je parle de divinité ou notre souveraineté. Et quand tu touches à ça, mais tu te dis, mais bring on, là, tu peux m'amener n'importe quoi, je saurais faire face
à tout ce qui peut arriver. Donc ça t'ouvre un champ des possibles, que ce soit d'ailleurs en amour, parce que t'as plus peur. T'as plus peur de d'oser la relation, t'as plus peur de dire à quelqu'un que tu l'aimes, de d'oser être rejeté, de d'oser t'ouvrir, parce que derrière tu sais que t'as touché un espace à l'intérieur de toi qui saura t'apporter exactement ce dont tu auras besoin, tu vois, pour te soutenir si peut-être t'expérimentes la non-réciprocité ou t'expérimentes le conflit ou t'expérimentes des choses qu'on est venu aussi expérimenter sur cette terre qui sont pas toujours comme on l'avait espéré, mais qui vont nous montrer à chaque fois où c'est qu'on a besoin d'aller nous apporter de l'amour, où c'est qu'on a besoin d'aller retrouver cet espace de pleine souveraineté. Donc le but n'est pas, tu vois, d'avoir que des expériences qui sont enrichissantes à l'extérieur ou enrichissantes, oui, mais en tout cas qui correspondent exactement à ce qu'on désire, mais des expériences qui viennent nous montrer où c'est que cette vérité, cette source d'amour, tu vois. Et je pense que ça a été ça, tu vois, qui à chaque fois m'a guidée en fait. Ça résonne complètement et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'importance de la responsabilité personnelle radicale, comme tu dis. Je pense que c'est vraiment une des clés de puissance en fait. Donc quand on arrête de voir les problèmes partout à l'extérieur et quand on se rend compte, ok, il y a des choses à l'extérieur que je ne peux pas contrôler. Moi, qu'est-ce que je peux contrôler en fait? Et je pense que c'est là que réside la clé de transformation. Et j'aime beaucoup aussi tout ce que tu as mentionné sur la beauté à laquelle on touche. Et en même temps, c'est vraiment pas un processus qui est linéaire. C'est pas du tout. Clairement. Ok, ça y est, on l'a touché, on l'a atteint, on est sur notre petit nuage. Ouais. Alors moi, je sais que c'est toujours un processus en cours. Donc parfois, je sais que je me sens bien, je me sens posée, je me sens pleine, je me sens bien. Et puis parfois, je suis au 38e dessous à toucher à des parts blessées. Et je pense que c'est important aussi de préciser que voilà, que c'est pas un linéaire, quoi. C'est pas point A, point B, c'est la spirale, et puis on tourne. Comment ça se passe pour toi? C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et c'est vrai qu'on peut tellement avoir, tu as cette vision d'un parcours linéaire où en fait c'est bon, tu augmentes et tu arrives à ce point où c'est bon, il y a plus de soucis, etc. Mais combien de fois on oublie? Mais c'est ça. Mais moi je trouve que c'est presque la beauté de l'humain en fait. Combien de fois on oublie? Moi-même, je suis sans cesse en train de rappeler aux femmes leur divinité. Mais combien de fois j'oublie la mienne? Mais c'est beau parce que ça nous permet aussi de développer cette compassion, tu vois, dans nos expériences humaines d'oubli où on est là, mais je suis une pauvre merde, j'y arriverai jamais, tu vois. Mais ça fait partie du chemin, tu vois. Ça fait partie du chemin. Ça nous permet aussi encore une fois, de tisser, je pense, tu vois, ces liens entre humains ou dans nos expériences. On a besoin, tu vois, aussi parfois de tomber, tu vois, de ça pour aller goûter à d'autres textures des émotions, pour après nous souvenir, tu vois. Et en fait, je trouve qu'on peut très bien vivre justement, juste en ayant cette clé de se dire, en fait, ce n'est pas grave si un jour on se sent comme une merde, on n'est pas bien dans notre corps, je sais pas, la vie nous envoie pas ce qu'on veut. Genre, à partir du moment où on sait que ça ne va pas durer, tu vois, et que on a accès à un moment, si on veut, on peut se relier à une autre part de nous, je sais pas, revenir à un moment. Moi, je dis souvent ça à mes clients laisse ton masculin aussi t'offrir l'espace, tu vois, à un moment de vivre tes émotions et à un moment de te dire, hey, ma chérie, viens, on se remet dans notre pratique, vas-y, on va se relier à notre cœur, à notre corps, et on va se souvenir, tu vois, et d'avoir, tu vois, ce truc de dire, ah ouais, putain, en fait, c'est bon, en fait, et d'avoir ce degré de conscience au moment où peut-être on est dans des émotions plus basses, voilà, dans notre humanité totale, de ne pas croire totalement, tu vois, ces histoires, de ne pas en faire une fatalité, de ne pas, tu vois, s'identifier à tout ce qu'on se dit pour sentir que ok, c'est juste des émotions qui ont peut-être besoin d'être libérées et que on retrouvera cet espace de plénitude, tu vois. Mais j'aime aussi que ce soit pas toujours, tu vois, ça serait chiant si on était que tout le temps, tu vois, dans notre plénitude. En vrai, il y aurait pas beaucoup de films, il y aurait pas beaucoup de drama. Ça fait partie aussi du drama de l'existence, en fait, se dire, voilà, ça crée voilà des expériences et des choses qu'on a besoin de vivre, quoi, vraiment. Et
c'est comme tu l'as mentionné aussi, c'est vraiment le juste équilibre entre à la fois laisser l'émotion être et puis à la fois ne pas s'identifier complètement à ça, parce que en fait, un côté du spectre ou l'autre, si on y va trop, ça va pas aller en fait, parce que si je m'identifie complètement et si je me laisse complètement dévorer par le truc, ben en fait, il y a plus aucune partie de moi qui voit que ben en fait ça va passer, tout passe, toute émotion passe. Et de l'autre côté, si on se détache trop, du coup, il y a on n'est plus connecté en fait à l'expérience. Et je pense que c'est vraiment ça tout le chemin intérieur de comment est-ce que je développe à la fois les deux aspects, donc à la fois la partie de moi qui peut accueillir l'émotion exactement telle qu'elle est, ma situation exactement telle qu'elle est, mes pensées exactement telles qu'elles sont, et leur laisser leur vie, et en même temps se dire ok, en fait ça va passer. Je suis pas la plus grosse merde de la terre, je suis pas si terrible, je suis pas nulle. Et en fait, ça va passer. Et puis, au bout d'un moment, ça passe. Et puis, on reconnecte avec des parties de nous qui se sentent plus capables, plus X, Y ou Z. Mais c'est vraiment un équilibre qui est intéressant à trouver. Ouais. Oui, et puis parfois on peut se laisser, tu vois, il y a beaucoup de je trouve que ce qui peut parfois manquer en fait dans certains enseignements, tu vois, où on te dit bah voilà, accueille tes émotions. OK, on comprend qu'il faut accueillir des émotions, tu vois. Mais en fait, moi ce qui m'aide énormément sur mon chemin, et c'est vraiment ce que je transmets, c'est que sans doute on en a vraiment, on partage ça, c'est qu'il y a toujours en fait cet équilibre en fait entre les deux, entre féminin, masculin, entre oui, t'accueilles tes émotions et t'as le discernement de savoir quand OK, là c'est le moment en fait de peut-être plus passer à l'action. Donc de toujours être agile en fait dans notre spiritualité, dans nos pratiques, de sentir, et ça c'est notre corps aussi qui va nous le dire. Et je pense que toutes les deux on a cette en tout cas moi c'est essentiel pour moi de faire en sorte qu'une femme elle se sente souveraine, tu vois, dans cette agilité en fait, de sentir que c'est elle qui sait ce dont elle a le plus besoin à un moment. Alors bien sûr on apprend certaines compétences, tu vois, d'accueillir nos émotions, de pouvoir s'ouvrir, et des compétences aussi, tu vois, énergétiques, de pouvoir tenir, tu vois, d'avoir une certaine verticalité dans même quand on est dans le flow, tu vois, de nos émotions. Mais après, la deuxième étape, c'est vraiment être souveraine, tu vois, dans ce qu'on dans ce qu'on expérimente, tu vois, pour savoir au mieux ce dont nous on a besoin. Et ça ne sera pas à l'extérieur, tu vois. On a beau avoir voilà, plein de propositions, de pratiques, et c'est sublime. Moi, je pense qu'une femme, elle a besoin de se créer son carnet de pratiques sacrées qui correspond à elle, à son système énergétique, à ses expériences, à ses traumas, à son passé, à son système nerveux, pour qu'elle ait, bah voilà, vraiment cette autonomie. Tu vois, moi, j'ai vraiment, je suis pour l'autonomie, véritablement dans la spiritualité, pour qu'encore une fois, on soit maître de notre énergie. Alors, tu as mentionné le mot souveraine, donc le nom du podcast c'est justement souveraine et créatrice. Peut-être que c'est le bon moment aussi pour te poser la question de qu'est-ce que ça t'évoque en fait. Donc le titre souveraine et créatrice, qu'est-ce que c'est pour toi une femme souveraine et créatrice? Déjà, j'adore, hein, c'est vraiment un mot que j'affectionne aussi énormément. Pour moi, une femme souveraine, c'est une femme encore, c'est ça, c'est être complètement maître de son énergie. Donc c'est donc dans le sens où c'est pas la vie en fait. C'est pas la vie qui c'est pas la vie le problème, c'est pas les autres, c'est pas il y a toujours un pouvoir à l'intérieur qui nous permet, à travers notre alchimie intérieure, donc notre agilité avec notre énergie, qui nous permet de pouvoir transformer ben, qui l'on est, mais aussi l'extérieur. Donc c'est être au contact de ce pouvoir créateur, de ce pouvoir qu'on a toutes, et qui est juste tellement bon en fait à sentir. Même, et c'est justement dans ces moments où on est le plus bas et en fait on peut remonter, qu'on s'offre en fait cette capacité à voir notre euh, notre processus alchimique, notre souveraineté. Tu vois, et justement, ça sert peut-être à ça, tu vois, de toucher aussi le monde, c'est de voir notre pouvoir. Tu vois, on se sent jamais aussi puissante que quand on l'active en fait. Donc ouais, c'est très très important pour moi, cette souveraineté, et j'aspire, pour moi aujourd'hui, j'en suis à un point où j'aspire à ce que dans mon couple extérieur, un homme cultive également ça. Un homme cultive cette souveraineté pour que, encore une fois, il y a vraiment une rencontre qui soit à un autre niveau, qui soit une rencontre qui c'est de l'ordre de la co-création,
Et parce que c'est là où je trouve que les relations sont les plus enrichissantes et nourrissantes, vraiment. Yes, j'aime beaucoup ta vision. Ça recoupe à plein d'endroits aussi la mienne. C'est cette notion de souveraineté qui est pour moi directement liée en fait avec notre puissance créatrice et à la fois la capacité à créer ce qu'on souhaite dans le monde, mais ça commence comme tu l'as dit par la capacité à créer notre monde intérieur en fait, et ce qui passe par le fait d'alchimiser tout ce qu'on peut vivre, toutes les émotions qu'on peut vivre, et qui s'appuie, comme on l'a mentionné tout à l'heure, sur cette notion de responsabilité. Bon, je pense qu'on peut pas transformer quelque chose dont on ne prend pas la responsabilité. N'est-ce pas? Absolument. Alors, peut-être que c'est le bon moment. Dernière question peut-être par rapport à cette notion de frein, d'union intérieure. Donc je sais que tu travailles beaucoup en individuel, donc tu accompagnes beaucoup les femmes en one-one. De toute ton expérience de travail, donc c'est aussi un grand cadeau de partager l'intimité des femmes, en fait, de recevoir les confidences. Et enfin, moi, je sais que dans mon travail, ça m'a permis énormément de comprendre, en fait, de ce que vivent les femmes. Donc moi aussi, j'ai commencé par beaucoup d'individuels. Donc là, même si aujourd'hui, je fais beaucoup de groupes, et en fait, entendre beaucoup de confidences autour de l'intime, ça m'a vraiment donné des clés de compréhension de ce que vivent les femmes, en fait. C'est pas forcément ce qu'on entend de façon publique. Donc par rapport à cette notion d'union intérieure, de tout ce que tu as pu voir, en fait, quels sont les freins pour les femmes pour aller vers cette union intérieure? Parce qu'il y a quand même un ensemble de thématiques qui se retrouvent. Je dirais que c'est vraiment une surcompensation dans leur masculin. Donc beaucoup de femmes qui ont passé beaucoup de leur vie à utiliser leur force d'action, leur force de transformation dans la matière, qui leur a fait se déconnecter complètement de leur réceptivité. Alors la question que j'ai pour toi, pourquoi elles ont eu à faire ça? Alors pour plein de raisons, mais la société nous aide pas. Elles ont je pense qu'on est, enfin, moi j'ai vraiment eu ce modèle-là, c'est-à-dire moi, que j'ai été cette femme et je le suis encore dans certains égards. Hein. Mais c'est parce que je dois compter sur moi-même dans plein d'aspects de ma vie. Ouais, absolument. Et je pense que toi aussi. Ouais, et c'est pour ça que je crois à une complémentarité, tu vois. Je crois véritablement qu'une femme, elle ne devrait pas, tu vois, être dans cette surcompensation-là. Que elle peut pas assumer toutes ses responsabilités en étant, je ne crois pas, tu vois, à ce modèle, tu vois, de femme content, je fais X millions, etc., juste en étant connectée à mon essence féminine. D'accord, mais t'as quoi comme équipe qui te soutient? T'as quoi comme, tu vois, il y a véritablement une humilité à avoir sur ce chemin on ne peut pas tout faire et tout avoir et tout être. Et c'est des choix après. Moi, je sais que être dans ma réceptivité, être dans mon yin, être dans cet espace-là, c'est un espace qui est tellement nourrissant pour moi et que j'aspire à ce que ce soit, euh, plus de 70% de ma vie, tu vois. Alors c'est pas possible parce que je suis maman, j'ai des responsabilités, j'ai une entreprise, tu vois, comme toi, et donc ça demande cet équilibre et ça me nourrit aussi, tu vois, d'être dans mon masculin, mais moins que d'être dans ma réceptivité et dans mon yin. Donc c'est un rééquilibrage et j'aspire aussi, tu vois, à vivre une union qui puisse avoir ce degré de conscience-là pour que chacun puisse se complémenter depuis leur force. Je pense que c'est pas pour rien en fait que les hommes sont des bâtisseurs aussi dans la matière, c'est qu'il y a aussi une facilité à agir. On n'est pas construit de la même manière. C'est une énergie qui est pénétrante, c'est une énergie qui est là pour agir. On n'a pas les mêmes forces, tu vois. Et pour moi, on n'a pas forcément les mêmes responsabilités aussi énergétiques. Et en prendre conscience, c'est aussi, voilà, d'une part s'autoriser à faire ce chemin-là, et aussi à désirer avoir peut-être une union qui puisse nous soutenir en fait à ce niveau-là. Tu Je m'entends? ris parce que oui, je t'entends. Ouais. Non, je souris parce que ça résonne énormément ce que tu dis, parce que moi je suis partie d'une vision, j'ai été hyper
femme indépendante, j'ai besoin de personne. Enfin, tu vois, j'ai grandi parce que quand j'ai vu ma mère dépendre des hommes dans sa vie et les déséquilibres que ça crée, parce que ça peut aussi être tout à fait équilibré, mais dans certains cas, ça peut ne pas l'être. Et donc moi, j'ai grandi avec cette vision-là. Et en fait, je me suis positionnée dans je ne veux jamais vivre ça. En fait, je veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un m'influence en fait dans ce que je fais ou ce que je veux faire. Et en fait, je me suis construite comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de ma transformation ces dernières années, en fait, ces choses-là se sont effacées. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est pas nécessairement déséquilibré, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans une complémentarité, où donc il y a un, chacun apporte ce que chacun peut apporter dans l'union, en fait, c'est une danse, en fait. Et c'est pas un truc qui est par essence déséquilibré. Et aujourd'hui, j'en arrive à une perception du couple où je me verrais tout à fait dans la possibilité de pouvoir compter sur quelqu'un, y compris financièrement, dans d'autres aspects où je pourrais autoriser quelqu'un à prendre soin de moi. Alors qu'il y a 10 ans, c'était impensable. Tu vois, c'était un non total. Donc c'est pour ça quand tu parlais de ça, justement, moi, c'est intéressant le chemin parcouru et comment ça impacte, en fait, notre capacité ou incapacité, en fait, à bien vouloir laisser quelqu'un d'autre, en fait, prendre soin de nous. Ouais. Je sais pas si comment ça a été ton parcours à ce niveau-là. Absolument. Mais moi aussi, hein, j'ai vraiment grandi avec voilà. Moi, le modèle que j'ai eu, c'était vraiment le modèle de la femme forte en fait, euh, qui a besoin aussi de se trouver dans son autonomie financière pour ne pas dépendre d'un homme et et se réaliser vraiment de façon autonome. Et en fait, j'ai tellement vu les limites de ça. J'ai tellement vu que dans ce que ça crée énergétiquement dans le couple, bah c'était le modèle alpha en fait. Et si tu as deux masculins, bah l'énergie elle circule pas. Il y a beaucoup moins d'amour, il y a beaucoup moins de polarité, il y a beaucoup moins de capacité aussi à connecter. Parce que combien d'hommes en fait se retrouvent aussi aujourd'hui, même tu vois en date etc. avec des femmes où en fait, il se demande presque, ok, mais ça va être quoi ma place d'homme? Tu vois, un homme, il est toujours en train de scanner et de savoir, ok, qu'est-ce que je vais véritablement apporter, tu vois, à cette femme-là. Et si une femme n'est pas connectée à sa réceptivité, connectée à ce qu'elle a envie de laisser entrer, tu vois, aussi en elle, mais aussi dans sa vie, bah ça va être difficile de pouvoir. Alors qu'au fond d'elle, peut-être son cœur et son corps crèvent d'envie, tu vois, d'être soutenue dans ces espaces, d'être euh, euh, profondément accompagné et soutenu. Et ça peut être aussi, tu vois, les, les brides un petit peu du féminisme qui a apporté beaucoup de choses, qui nous ont permis, tu vois, de toucher à cette indépendance, cette autonomie dont on avait besoin pour aller trouver les droits dont on avait réellement besoin pour vivre sur cette terre en étant autonome, véritablement. Mais énergétiquement, peut-être que c'est aller trop loin pour euh, pour véritablement nous faire être en paix avec la façon dont notre énergie féminine fonctionne. Et c'est là où il y a aussi peut-être une réconciliation à avoir dans en fait on fonctionne pas de la même manière, on n'est pas des hommes véritablement notre et on a des forces tout aussi puissantes, tu vois, et je pense que notre rapport à notre sexualité, à notre sensualité, à notre cœur viennent nous montrer que on a une connexion aussi à, à d'autres plans, tu vois, de cette vie-là, qui sont, oui, peut-être moins physiques, mais qui sont tout aussi nécessaires et qui peuvent apporter tellement aussi à un homme et aussi à la famille, et qui est pour moi le parfum et qui fait que dans une union et dans une famille, il y a quelque chose de divin en fait quand une femme est connectée à cette énergie-là. Mais encore faut-il qu'elle se soit autorisée à lâcher peut-être des responsabilités dans la matière, à ralentir, à s'ouvrir à ça pour reconnecter à cette essence profonde. Euh, mais oui, c'est un chemin, c'est un chemin. Mmh. C'est intéressant parce que tu as mentionné tout à l'heure la notion de réalisation, donc le fait que les femmes aient vu dans cette notion d'importance justement la possibilité de se réaliser, alors que peut-être qu'avant on n'y était pas. Et je pense que là aussi il y a un espace pour pouvoir reconstruire des choses et où il est tout à fait possible de se réaliser dans qui on est, dans ce qu'on a envie de créer, d'un espace qui est différent. Enfin, tu vois, par exemple, si on prend nos vies respectives, s'il y avait une union qui soutient cet espace, qui soutient aussi par l'espace créé, par la fondation, par les finances éventuellement,
tu vois, ça nous empêcherait pas en réalité de continuer la réalisation, mais peut-être que ça se ferait complètement différemment parce qu'il y aura une pression aussi qui s'enlève d'une certaine façon. Et je pense que en réalité, la réalisation pourrait être encore plus profonde dans les enseignements apportés parce qu'il y a moins ce besoin de tout porter, d'être les piliers partout, et juste se concentrer en fait sur ce qu'on a envie de transmettre d'un espace de ressourcement, d'un espace de plein, d'un espace de réceptivité. Tellement. C'est un, pour moi, je vais pas dire c'est impossible, mais qu'une femme puisse profondément être dans une générosité du cœur, connectée à ses dons spirituels, tout en étant dans une pression financière constante, tu vois, une pression de rentabilité. Énergétiquement, c'est compliqué. Et c'est pas pour rien en fait qu'on s'entraide aussi les êtres humains à ce niveau-là. Alors bien sûr, on peut s'entraider, on peut s'accompagner d'équipes, etc. Mais le couple est aussi une belle solution pour nous permettre de pouvoir chacun bénéficier de nos forces et euh, et, et je crois véritablement à cette complémentarité. Et je crois qu'aussi que les hommes sont en demande de ça en fait, d'avoir accès à cette énergie-là qui les nourrit tellement et qui ils ont du mal à mettre des mots là-dessus, mais l'énergie féminine est un don et un cadeau pour un homme. Il faut avoir une femme qui est connectée à sa radiance, à, à sa pleine puissance, à sa sexualité. C'est un vrai don. Voilà. On a juste besoin aussi de savoir comment on peut recevoir le don de l'autre. Et pour nous, pour beaucoup de femmes, on a aussi été coupées de cette réceptivité parce que le masculin a été aussi vilainisé, parce que oui, il y a eu énormément d'abus, etc. Et on s'est fermé à certains niveaux. Et il y a eu peut-être moins de confiance aussi, de s'ouvrir en fait au don masculin. Donc tout ça, c'est aussi à redécouvrir et à s'apporter aussi, les guérisons dont on a besoin pour se réouvrir aux cadeaux qu'on s'offre l'un et l'autre, tu vois, dans nos polarités. Mmh. Ce serait quoi aujourd'hui pour toi, pour ta vie personnelle, ce serait quoi ton désir d'union? Comment est-ce que tu verrais ça? Oh, j'adore cette question. Bah, je pense que j'en ai beaucoup dit, mais moi, ça serait ça, tu vois, d'avoir deux, un homme qui soit souverain, qui soit, quand je parle souverain, qui soit euh, autant au contact, tu vois, de cette énergie qui lui permet de se sentir complet, bien, tu vois, émotionnellement, que quelqu'un qui soit réalisé dans la matière, qui est pas, tu vois, tu vois, souvent c'est un peu l'un ou l'autre, tu vois, qui a une pleine réalisation de ces deux aspects-là et qui viennent depuis cet espace de générosité en fait. Qu'est-ce que je peux apporter dans la relation? Parce que c'est tu vois, c'est la discipline aussi que que je suis depuis des années, que je pratique moi-même. Tu vois, je me prépare vraiment à cette union extérieure parce que je sais ce que c'est que de ne pas être dans ces espaces-là. Je sais combien ça peut être douloureux. Donc aujourd'hui, je prépare mon corps, je prépare ma vie pour véritablement accueillir ça, et j'en fais de même pour savoir. Déjà, je suis très consciente de ce que j'amène dans la relation. Je suis très consciente de mes dons féminins. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour un homme et je sais aussi ce qu'un homme peut apporter à une femme. Donc voilà, idéalement c'est ce genre d'union que j'appelle, et je sais que ça commence à l'intérieur de moi. Je sais que c'est dans mon propre rapport avec moi, mon propre rapport aussi à mon homme intérieur, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et ce que j'apprends vraiment dans tous mes programmes, dans tous mes accompagnements, c'est l'art du discernement. Quand on a été au contact de cet homme intérieur qui reconnaît nos dons féminins et qui sait combien notre énergie est précieuse, on ne va pas partager notre énergie avec n'importe qui. On va pas, on va savoir discerner en fait un homme intègre d'un homme qui ne l'est pas, et de sentir en fait où c'est qu'il en est sur son chemin. Et c'est ok. Moi, j'ai dû passer aussi par l'expérience pour sentir que en fait c'est ce choix-là, c'est le choix le plus important de notre vie. C'est pas juste un choix amoureux, c'est aussi un choix notre partenaire de vie. Pour moi, c'est un choix d'équilibre véritablement, parce que c'est cet équilibre-là qui va impacter notre équilibre aussi intérieur, parce que c'est la relation la plus proche qu'on a, la plus intime qu'on peut avoir avec un être humain. Donc
Ouais, être vraiment au contact de ce à quoi on aspire, de nos désirs profonds, de quel type de 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 qualité en fait de relation on a envie d'avoir, euh, qui soit autant, tu vois, dans les qualités émotionnelles que physiques, que dans la matière, tu vois. Il y a vraiment différents niveaux dans dans une relation. Il y a la connexion intellectuelle, il y a la connexion de cœur, il y a la connexion sexuelle, il y a la connexion avec la matière. Et d'avoir une vision. Alors, on n'est pas parfait, et aucun de nous sont parfaits sur ces différents plans, mais de savoir où c'est qu'on en est, tu vois, de soi à soi aussi, pour après discerner dans les rencontres qu'on peut avoir, quel homme est digne aussi de notre dévotion. Parce que moi, je suis aussi sur un chemin dévotionnel. J'ai véritablement envie de me dévouer à un homme. Je suis une femme qui j'aspire à ça, tu vois, dans cette dévotion, je trouve ma complétude, tu vois, alors qu'on pourrait nous dire que dans la dévotion, on pourrait au contraire être, je sais pas, prise, tu vois, dans quelque chose qui nous enferme. Moi, j'y trouve mon relâchement, tu vois, total. Et pour pouvoir offrir ma dévotion, j'ai besoin d'avoir discerné d'abord qu'est-ce qui est digne de ma dévotion, qu'est-ce qui est digne de mon ouverture totale. Euh, et ça, c'est aussi nos expériences qui nous apprennent en fait. À quoi on a envie de se dévouer. Et en commençant par nous-mêmes, en fait. Quel genre de relation avec notre masculin on a, à quoi on se dévoue à l'intérieur de nous. Et si on a si on a une connaissance de cette vibration aussi masculine qui est digne, tu vois, qui est bienveillante, qui est divine, qui est au service, ça va être beaucoup plus simple de reconnaître ça à l'extérieur de soi. Véritablement. Je trouve ça hyper clé, cette notion de discernement. Et en fait, plus j'avance dans la connexion avec moi-même, dans mes ressentis, plus je ressens comment m'impactent en fait les différentes unions. Et c'est fascinant à observer, je trouve, parce que je vois en fait les différentes relations. Enfin, déjà, plus j'évolue, moins j'ai de relations, dans le sens où il y a moins de multiplication, il y a beaucoup plus de choix en fait, d'intentionnalité. Mais même dans les choix que je fais, je vois vraiment de quelle manière ça m'impacte. Donc à la fois dans les choses belles que ça m'apporte, mais aussi dans les choses moins belles que celles qui viennent avec en fait. Et je pense que dans cette qualité de discernement, donc il y a à la fois le rationnel, donc il y a des choses qu'on peut voir, mais aussi il y a toutes les parts qui vont nous faire agir d'une certaine manière, tous les schémas qu'on va répéter. Et je pense qu'il y a aussi un grand travail au niveau d'inconscient. Donc, tu vois, il y a des choses que je t'ai partagées plus personnelles hors podcast. Et je vois à quel point, tu vois, les choix que je fais, qui ne sont pas optimaux dans certains endroits, où je peux voir que ces choix ne sont pas optimaux, mais pour autant, en fait, le schéma continue à se répéter. Et je serais curieuse de savoir comment toi, tu travailles avec les femmes sur ces thématiques-là. Donc, quand tu vois que il y a une certaine conscience des schémas qui sont répétés, donc la conscience est là, mais le comportement ne shifte pas encore. De quelle façon tu travailles avec les femmes là-dessus? Ouais, merci pour cette question. C'est tellement, c'est la norme en fait, ça. Souvent que ce soit nos schémas inconscients qui nous drive beaucoup plus. On a beau avoir conscience et on a besoin d'être très douce avec nous-mêmes quand on voit que certains schémas se reproduisent. Comme tu disais, la première clé déjà, c'est d'en avoir conscience, tu vois, d'avoir voilà, beaucoup de compassion par rapport à cette part de nous qui est pour moi notre petite fille intérieure qui vient essayer de guérir à travers l'expérience quelque chose qu'elle n'a pas reçu. Quand on a conscience que c'est ça en fait qui se joue, que la petite fille intérieure vient te retrouver peut-être une expérience qui a été familière à un moment, qui était pour autant tu vois qui n'avait rien à voir avec la sécurité, mais qui était familière. On peut déjà ouvrir, tu vois, ce pan de OK, en fait, c'est elle qui demande peut-être à être guérie. Et du coup, la troisième étape vient il y a un peu une purge, tu vois, à faire de détox. Plutôt qu'elle aille chercher cet amour à l'extérieur ou cette validation ou cette tendresse à l'extérieur, et c'est un vrai travail de détox, tu vois, de purge émotionnelle, de purge de l'énergie de l'autre, pour se retrouver dans cette solitude, pour voir en fait véritablement où est cette faille énergétique, et d'aller contacter une énergie qui est voilà, où moi je les accompagne dans des pratiques pour aller combler
avec une énergie divine, avec une énergie lumineuse, là où la faille énergétique a été faite. Et pour que voilà, quand l'expérience va se retrouver, parce que la vie est magnifique, la vie va nous dire attends, c'est bien ce que t'as fait ton travail, mais On va faire tu vas une avoir petite des invitations. vérification. Petite vérification, petit On va test. mettre la Et même mon Dieu, situation, un peu différente. exactement, exactement. Voilà, c'est les petits jeux qui sont sympas. Et là, tu vas voir, est-ce que tu as fait ton travail ou non, et tu vas sentir, et ça veut pas dire qu'on ne va pas être attiré, parce que notre petite fille, on a beau lui apporter, la guérison nous rend pas insensibles, en fait. On aura toujours certaines attractions, certaines sirènes. Moi, je parle de sirènes, tu vois, c'est vraiment ça. Mais pour autant, on va avoir, voilà, on sait que le travail entre guillemets a été fait quand cette force du discernement va être plus forte vers nous, pour nous guider vers quelque chose de plus. On sent que tu vois que vibratoirement, c'est plus aligné, tu vois. Et donc là, on va avoir aussi d'autres occasions de vérifier. Et encore heureux, tu vois, avec des vibrations qui correspondent plus à la fréquence qu'on a élevée. Et là, on va se dire, ok, là j'ai bien fait mon travail, tu vois. Là, ça correspond beaucoup plus. Et on va avoir ce cadeau de voir que on n'est pas obligé de rester dans des schémas, voilà, de répétitifs, et qu'on peut véritablement se créer, encore une fois, un processus d'alchimie, des expériences qui sont plus en accord avec ce qu'on a envie de se faire vivre, avec la fréquence qu'on a envie de cultiver. Et ça existe. Et il y a aussi, voilà, un gros déconditionnement que je fais aussi avec mes clientes, c'est ça part aussi de ça, de se dire mais est-ce que véritablement ça existe ça à l'extérieur. Tu vois, il y a beaucoup de clients qui me disent mais alors est-ce que vraiment des hommes comme ça existe? Mais c'est incroyable l'abondance qu'il y a. Moi, je suis surprise parce que moi-même ça faisait aussi partie de moi. On a ce conditionnement de la pénurie d'hommes conscients, prêts à évoluer, la pénurie d'argent, d'abondance. Enfin voilà, ça fait partie de nous, de notre psyché. Mais quand on s'ouvre à ça, qu'on ose en fait voir, bon, ce serait que la nature, mais que véritablement on ose le voir dans la réalité, ben on est surprise en fait de voir que mon Dieu, on se limitait à des choses en se disant mais je vais jamais retrouver quelque chose d'aussi bien, d'aussi profond, etc. Je crois que en fait, Véritablement, non. ouais. Non. Non, ça va. Tu vois, moi, quand je vois Ça va bien. l'histoire de ma vie, vraiment des relations qui m'ont profondément marquée, enfin, c'est vrai que quand j'étais dans la relation qui était importante, je pensais que c'était tout fini, mais après, il y avait une autre relation qui était belle à sa façon aussi, qui arrivait. Donc c'est vrai que c'est aussi s'ouvrir la possibilité de vivre des choses magnifiques. Ouais. Tu as mentionné tout à l'heure des pratiques que toi tu fais pour t'ouvrir à l'union en fait. Est-ce que tu aurais partagé avec nous ce que tu fais pour te préparer ton corps, ton Mmh. être à l'union que Mmh. tu désires? Ouais. Pour moi, mes deux portes, c'est le cœur et le sexe. C'est comme ça que j'accède à, à ma plénitude, à la source. Euh, donc en fait, j'ai pas des choses très, comment dire, j'ai pas une discipline, tu vois, tu vois, tel jour je vais faire ça, etc. Je me réveille le matin et je sens ce dont mon corps a besoin. Donc est-ce que ça va juste être une connexion à mon cœur, tu vois, de checker où il en est, tu vois, de simplement de me demander, de mettre deux mains sur mon cœur, de me dire mais comment va ton cœur, tu vois, aujourd'hui, de lui parler depuis ce masculin qui vient le rassurer, etc. Est-ce que ça va être des pratiques de toucher, tu vois, j'en parle beaucoup, mais la zone de la poitrine pour une femme, c'est la zone de l'ouverture du cœur, de massage à ce niveau-là, des massages de la yoni aussi, de mes propres pratiques de plaisir de soi, d'éveiller cette énergie à l'intérieur de moi. Ça peut être une danse, mais alors qui a rien à voir, qui est pas du tout voilà, non linéaire, total, sur une musique qui me fait kiffer, qui me qui me relie en fait à ma joie. Ça va être aussi parfois être dans le dark. Là, je sens qu'il y a un point que j'ai besoin de travailler. Ça va être une pratique de colère alchimique. Où bah là je vais aller explorer totalement autre chose, où je vais exprimer mon sauvage. Donc ouais, ça va être
tout dépendant la texture que j'ai besoin en fait à laquelle j'ai besoin de me relier, j'ai une pratique qui est en lien avec ça. Mais généralement, c'est le toucher, la connexion, on va dire, euh, voilà, au divin, au plus haut, au spirituel, et la danse. Ouais, et la danse. Merci. Alors, peut-être reboucler sur un des sujets que je l'avais abordé avec toi, c'était justement cette notion de sexualité sacrée, ce qui rejoint ce que tu viens de partager aussi à travers tes propres pratiques, qui, comme tu me le partageais avant le podcast aussi, il y a quelque chose d'assez intuitif dans la façon dont les choses te viennent. Il y a une certaine résonance que tu peux sentir avec certaines traditions, et pour autant, il y a beaucoup de flow en fait, plus intuitif qui passe par toi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce processus, comment ça fonctionne en fait, comment tu vis en fait ta sexualité, les pratiques qui te viennent, comment elles te viennent? Ben, je pense que je suis un peu émerveillée de ce qui me vient. Tu vois, il y a vraiment je sens que quand je suis en connexion avec moi, je crois que la seule chose que j'ai eu besoin de comprendre entre guillemets et qui a débloqué beaucoup de choses pour moi, qui est très simple en fait, c'est qu'il y a une énergie qui reçoit, une énergie qui donne, et que simplement dans ça, enfin voilà, que ce soit un homme et une femme, c'est ça. Il y a un homme qui donne et une femme qui reçoit, et bien sûr, ça peut être, on peut échanger de polarité. Mais dans mes propres pratiques intérieures, je suis toujours soit en train de recevoir quelque chose que je me donne, ou quelque chose que je suis en train de me donner. Tu vois, je suis dans la schizophrénie, mais c'est vraiment ça. Et donc cette schizophrénie intérieure de soit je me donne, soit je reçois. Donc est-ce que je suis vraiment connectée aux sensations, tu vois, qui se passent quand je me donne, ou au contraire, je suis plutôt connectée à mon donneur intérieur, tu vois, dans mes pratiques. Ben, ça me permet dans ma sexualité de pouvoir être agile aussi dans ça. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être dans ma réceptivité, je suis très très connectée aux sensations que ça me procure. Et comme je l'ai pratiqué avec moi, comme je l'ai pratiqué avec ma propre réceptivité, je peux être beaucoup plus sensible en fait à ce que l'autre me procure. Et de la même façon, quand je suis dans le don, donc quand je me masse, tu vois, dans le massage, s'il se passe la même chose dans ma sexualité avec l'autre. Quand je donne, voilà, avec le toucher, avec dans ma sexualité, je sens qu'il y a de l'intention en fait qui est mis là-dedans. Donc la sexualité sacrée, c'est juste faire les choses avec intention, c'est juste faire les choses avec amour, et autant dans notre réceptivité que dans notre don. Et c'est ce qui fait que on passe d'une sexualité qui est purement physique à une sexualité qui amène un champ subtil, énergétique, qu'on peut dire divin, si on a envie, parce que l'amour, voilà, c'est une énergie divine qui fait que il y a plus de choses en fait qui se passent. Il y a plus de, bien sûr, de plaisir, il y a beaucoup plus d'échanges, mais il y a une reliance qui est beaucoup plus profonde, quoi. Donc Merci Anna. Donc c'est vrai que finalement on en revient à la simplicité de ça. Donc malgré toutes les techniques, outils qu'on peut vivre, expérimenter, finalement je suis d'accord avec toi. Ce qui fait la magie, c'est vraiment la présence. Et je sais que dans ma vie intime, les moments les plus magiques que j'ai pu vivre, c'était vraiment dans des moments de pure présence. Et c'est là que la magie opère. exactement. Et j'ai un gros frisson qui me traverse quand tu me dis ça. Ouais. Yes. Alors aujourd'hui, il me semble que tu proposes 3 types d'accompagnement. Donc il y a tes accompagnements individuels, il y a la retraite qui va avoir lieu au mois de juin, et il y a le membership. Est-ce que c'est correct? Ouais. C'est exactement ça. Tu veux nous en dire un peu plus sur les 3 espaces, à qui ils s'adressent, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est différentes façons de travailler avec moi. Est-ce que on a envie d'une expérience en présentiel? Je sais que c'est des espaces qui sont magiques. Moi, j'ai besoin en fait d'avoir de plus en plus cette reliance aussi. Voilà, il se passe autre chose en fait dans des retraites. On le sait. Donc ça, c'est ma prochaine retraite. Je la fais avec Margot Miglior, qui est la femme avec qui vit avec moi. On partage notre intimité. Et qui a vraiment cette même vision de la spiritualité, avec une touche vraiment sur la santé féminine, tu vois. Elle a vraiment, pour elle, c'est important de préparer aussi le corps à ces enseignements.
Tu m'as parlé, tu sais, des blocages qu'on pouvait avoir, voilà, que je vois aussi chez les femmes, c'est que si on n'a pas une connaissance aussi fine de comment fonctionne notre corps et aussi une vision bienveillante, tu vois, de notre enveloppe corporelle, ça va être difficile de s'ouvrir à ces enseignements. Donc, on est très complémentaires dans ces approches et ça, voilà, c'est un petit peu ce à quoi va consister en fait cette retraite qui sera le parcours de la déesse. Voilà, on l'a vraiment construit comme un parcours initiatique pour pouvoir se familiariser avec ces enseignements et aussi se gorger de ça pour après les déverser dans notre vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est vraiment travailler avec moi en présentiel. Et après, comme tu disais, j'ai 2 espaces qui sont mon membership, qui est un espace collectif, où là on se voit donc 2 fois par mois et on fait des pratiques. J'aime autant faire de l'embodiment, j'ai autant besoin de passer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de, parce que je crois que les femmes ont avant tout besoin de se connecter à leur propre sagesse, qu'à écouter, tu vois, à l'extérieur. Donc il y a vraiment, voilà, dans chacun de mes appels, de l'embodiment et de la transmission et des questions-réponses. Autant sur le thème, voilà, des relations que sur notre essor dans notre vie professionnelle. Et puis il y a mon espace one-to-one qui est vraiment mon espace privilégié où là on va en profondeur pendant 6 mois et c'est vraiment des transformations plus profondes et très intimes. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure. Donc, si vous vous sentez appelé par l'une de ces propositions, donc vous allez avoir toutes les informations sous le podcast. Donc, quelle que soit la plateforme où vous allez l'écouter, donc vous allez avoir quelque part en descriptif donc le lien de Anne-Laure. Donc, vous pourrez rejoindre Anne-Laure pour l'un de ces espaces. Anne-Laure, dernier mot de la fin, un mot de la fin. Ah, je voulais juste te remercier. J'étais très heureuse de te rencontrer. C'est très bon de sentir ces résonances entre femmes. On est beaucoup à partager ce chemin-là et ça fait du bien en fait aussi de voir on n'est pas seul à partager ces aspirations, cette envie de raffinement, cette envie de beauté, cette envie de plaisir et d'union, et que ouais, on se soutient aussi chacune sur ces chemins-là. Et ouais, merci beaucoup pour ton invitation. C'était un échange hyper agréable. Merci Anne-Laure. Plaisir partagé. Je trouve ça magnifique aussi de sentir les résonances parce que c'est effectivement dans le monde d'accompagnement, il y a plein de personnes et puis c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on peut avoir plus de résonance. Donc la résonance sur à la fois une certaine vision, certaines thématiques qui vont être importantes, certaines fréquences quoi. Et j'aime beaucoup ce que tu partages. Donc j'aime beaucoup suivre ton compte Instagram. Je trouve que c'est très très riche dans le contenu partagé. J'aime beaucoup ta vision. Je partage aussi beaucoup justement de ces pratiques d'embodiment. Donc ça, on voit que c'est vraiment un chemin qui est pleinement incarné. Donc merci à toi. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup.